Il faut se plonger dans la réalité des autres pour découvrir à quel point notre vie est extrêmement meilleure. Il faut entrer dans la réalité de certaines jeunes filles pour comprendre que dans ce monde, il y a encore des enfants qui donnent naissance à d'autres enfants à seulement 11 ans. Il faut parfois mesurer son niveau intellectuel à d'autres pour comprendre que dans notre pays, s'instruire est une question d'urgence dans certaines régions. Mon passage à l'extrême nord pour le tournage de ma série Retour aux sources qui sort bientôt m'a fait découvrir et vivre toutes ces réalités, ce qui m'a enseigné beaucoup de choses. J'ai donc compris qu'un élan de solidarité venant de nous pouvait changer beaucoup de choses et apporter du sourire à ce peuple-là. Ce plat que vous voyez semble beau au visuel. Pourtant, elle était déjà fermentée de 3 jours. Après avoir fait 4 heures de marche, bravé 45 degrés dans les montagnes, nous étions obligés de la manger. Et ce couscous représentait à ce moment pour nous un plat dans un 5 étoiles. La famine là-bas peut te faire manger tes... D'ailleurs, je vous fais une confidence. À un moment donné, nous avons pratiqué l'urinothérapie. C'est-à-dire, on pissait et on buvait nos propres urines pour notre suivi. Vous allez certainement me demander, Amélie, pourquoi ce sacrifice? Étais-tu obligé de tourner dans cette zone? Je vous dirais oui. Non seulement j'étais animée par la passion de mon métier, mais aussi cela nous a permis de comprendre à quel point nos frères et sœurs souffrent dans des zones reculées du côté de l'extrême nord. Cette eau que vous voyez n'est pas pour arroser, mais elle est destinée aux humains. Dans le village de Zamdago, c'est une mine d'or. Les animaux et les humains s'y abreuvent. Que faire si c'est tout ce qu'on a de mieux? Le centre médical alors, n'en parlons pas. Cette école que vous voyez sert de distribution des connaissances dans ce village. J'ai vu des enfants y aller, pieds nus, sans sac, sans fourniture scolaire. Au moins, ils ont cette volonté de fréquenter et ils vont, ils s'asseyent, amènent le sol et reçoivent des cours comme de l'évangile. Je me demande bien, dans cette condition, comment est-ce que l'enfant peut-il avoir des rêves ou des connaissances pour développer son village? Après avoir séjourné dans ce village, regardant leur accueil chaleureux et leur ignorance, je me suis dit, l'humanisme en vaut la peine. Alors, je compte sur vous pour que ensemble, nous puissions, pour cette année scolaire 2024-2025, réparer cette salle de classe et scolariser au moins 400 enfants dans cette zone. Mon peuple meurt faute de connaissances. Par la voie de l'enseignement, donnons des rêves à nos frères et sœurs du côté de l'extrême nord. Je sais qu'ensemble, nous pouvons le faire. Soutenir un humain, c'est travailler pour Dieu. Que le Seigneur bénisse au centuple toute personne qui mettra la main au cœur pour le bonheur de ses enfants. Par ma voix, ces enfants du côté de l'extrême nord vous disent un merci d'avance.